Eh ben salut. Aujourd'hui on est dimanche 10 novembre. Alors me revoilà, me revoilou. Parce que parce que c'est dimanche, que je suis peinard, que pour l'instant je suis encore tranquille toute seule à la maison. Je suis à moitié habillée et je me balade en culotte, en pull chez moi, je fais ce que je veux, c'est bien cool. Et du coup je me disais tiens, allez, profitons-en qu'on est peinard parce que ça va pas être la même affaire dans quelques heures. Vu que Joséphine et Nat vont arriver en même temps. Et ça va être bien aussi. Mais là, ce petit moment trop cool, il m'est venu encore plein de choses en tête. Ben voilà, c'est la même démarche que je fais d'habitude. Ou c'est pour ça que je te fais ces petites vidéos. C'est pour t'aider à comprendre peut-être et t'inciter à mettre des trucs en place dans ta vie et te montrer un petit peu comment moi je l'ai fait, comment je le fais, comment je continue à le faire tout le temps. Et voilà, parce que c'est marrant, c'est passionnant, c'est intriguant, c'est une autre façon d'envisager le monde. Et tu vois, dans la recherche de soi-même, la connaissance de soi, eh ben, tu sais, je pense que ça servira à rien d'essayer de se connaître sans connaître tout ça, en fait. Donc on est le 10, on est la roue de fortune, on est le 1-0, 1-1. Euh, Tu vois, ça fait 3-1, ça fait 3 énergies. Euh, Ça se mixe tout, comme je te disais, tout se mixe. Tout compte si tu veux comprendre et si tu es dans une démarche où tu demandes après, ça se fait peut-être en fonction de chacun, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté ludique dans ma quête. Il y a un côté un peu enquête, tu vois. Euh, Parce que peut-être que je kiffe ça. Les énigmes, les rébus, les enquêtes, les niveaux de compréhension. Le départ de l'histoire, j'essaye de pas me perdre. Le départ de l'histoire, c'est que je me disais aujourd'hui 10 et 11, ça nous fait du 21. 21, on est encore dans... déjà, on est au centre de notre vie, de soi-même. Tu sais, imaginons on est perdu, imaginons on arrive dans le monde, on prend les repères de tout, les connaissances de tout, parce que ça nous est nécessaire. Hein, les codes, les règles, l'adaptation à notre milieu, hein, grandir comme ça, et puis à un moment, soit on ne se met pas au centre de sa vie, et là on va être amené à le faire, certainement pas peut-être de la façon la plus agréable, hein, mais en attendant, l'objectif il est là. Et je pensais à ça en me disant, tu vois, l'expérience avec Karine, je ne suis pas hermétique. C'est-à-dire que bien que je reste stable et je reste maintenant sur mon point de vue et je me dévalorise pas, je me remets pas en question en profondeur. Maintenant, ça m'apporte quand même des choses. J'essaye que ça m'apporte des choses. Tu vois, je veux dire, c'est la vie, elle est là pour qu'on s'apporte des choses quand même. Euh, et du coup, je me disais ça et que c'était bien, que c'était positif, ça. Mais ça restait encore quelque part comme cette carte du monde, euh, d'être actif, euh, d'être surtout en fait réactif. Tu vois, c'est il y a une énergie qui se crée parce que t'es là, t'es double, t'es confronté à quelqu'un d'autre. Tu vois, une matière qui se confronte, alors soit qui s'échange, hein, des électrons, des machins, soit qui s'échange pas et qui produit quand même une énergie, mais une énergie qui va être négative. Toujours est-il que tu vas toujours te agir, finalement réagir, te servir de l'énergie qui a été propulsée, créée, générée, pour faire ou pour ne pas faire, tu vois, et que ça reste un peu dans ton conscient. L'énergie, elle est telle qu'elle est. Enfin, on va dire,
finalement, ouais, elle est neutre. Elle est neutre en elle-même, elle est là. Alors, est-ce que tu t'en sers, est-ce que tu t'en sers pas? Est-ce que tu t'en sers pour partir en dégénérescence? Tu comprends maintenant, gueuler, crier, gna gna gna, générer des énergies qui vont te rabaisser toi-même et te rabaisser ton niveau, rabaisser tout ça. Ou est-ce que tu t'en sers pour t'augmenter ton niveau? Voilà, des trucs très concrets. Là, d'avoir quelqu'un dans ma maison, je revisite son regard, me fait réouvrir mon regard. Tu vois, là, ma salle de bain, il y avait des petits trucs, des moisis, des machins. Je me suis dit, bon, ah bah putain, allez, vas-y, je vais faire un bon grand coup de nettoyage là-dedans. Là, du coup, je me suis relancée dans des joints. C'est la salle de bain que j'avais pas envie de refaire, mais il y a quand même des trucs que je peux améliorer, tu vois. Je vais pas tout refaire la salle de bain parce qu'en plus, son petit côté vieillot, il me plaît. Du coup, je remets pas ça en question. Peut-être qu'elle, elle aurait, voilà, pu se dire qu'elle préférerait un truc plus moderne, plus machin, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je peux quand même faire des améliorations et que comme dans mon petit quotidien, dans mon machin, voilà, un petit peu plus de moisis, un peu moins de moisis dans les coins, dans les joints. Et puis là, voilà, ça me donne un coup de dire, bon, allez, je vais faire les joints. Je déteste faire les joints. J'adore fumer des joints, mais les joints de trucs, je déteste ça. Bon, bref. Toujours est-il, ça te redonne des trucs dans la matière et aussi dans l'énergie. Tu vois, je te disais, voilà, on parle de mon business. Moi, j'ai mes propres angoisses, mes peurs d'échec. Tu vois, tous mes freins que j'ai aussi. Hein, je suis exactement comme toi et comme tout le monde. Euh, c'est toujours plus facile de voir les trucs chez les autres et c'est pour ça que comme maintenant je comprends que je les ai, je prends le temps pour essayer aussi de les découvrir chez les autres et tout le monde n'en est pas à cet état d'être. Voilà, c'est forcé de le constater, mais c'est pas grave puisque moi j'y suis et donc c'est cool. Et donc j'essaye d'avancer le plus possible sur mon chemin et de m'aider moi-même. Et tu m'aides et on s'aide, tu vois, tout aide, tout est bon à prendre dans dans cette évolution-là, hein, dans cette avancée-là. Et toujours est-il que je me disais ce matin que c'est encore par rapport à quelqu'un. Et que, tu vois, comme le monde, c'est bien, là, tu vois, tu es au milieu de ton monde, tu agis par rapport, tu te mets au milieu de toi-même, stable et bien, tu vois, par certains côtés, parce que tu prends toute la place. Tu es encore un petit peu instable parce que tu que sur un pied. Disons que, bon, pour rester dans le cadre sur un pied, tu vois, t'es un peu comme dans koh là. Euh, Tu vois bien qu'il y a un moment, euh, ce truc-là, effectivement, t'amène en sortant de l'affaire, là, je sais pas, c'est que d'un coup, c'est Wonder Woman, ta petite écharpe, elle se transforme en ta tenue, là, on peut dire de bouffon, hein, c'est pas péjoratif, de fou, ouais, tac, parce que là, t'as ton prochain pas. D'ailleurs, tu fais un petit entrechat parce que jambe avant gauche en avant, ta jambe avant droite, hein, je vais réussir à trouver ma droite et ma gauche. Droite en avant, et là la jambe droite c'est celle qui est sur le ouais, elle est quand même acrobate, hein, parce que admettons que l'espèce de petit siège tabouret poutre je sais pas quoi soit posé sur je sais pas des grosses fraises qui ont l'air d'être les corps des. Bref, tu vois bien que cette position-là, elle est pas durable, hein. Elle est comme ça, elle est bien, t'es au milieu du monde, c'est super, t'es au milieu de ta vie, c'est chouette. Euh, en admettant que tout le monde là qui est là autour soit positif pour toi et t'incite à avancer, euh, tu vas avancer. Et là, ce qui est le plus difficile, c'est d'avancer tout seul. Quand des fois, t'as pas ni d'énergie positive ni d'énergie négative, ou en tout cas, peut-être plus difficile, c'est d'apprendre à générer sa propre énergie. Euh, alors évidemment, on est tellement entouré d'énergie de partout, de mouvements. Hein. Je te rappelle qu'on est tout le temps en train de tourner, que tout
Oh, j'ai pas envie de dire ce mot-là parce que c'est ma mère qui disait ça. Tu t'agites, que tout s'agite, que tout, voilà, tout évolue, tout est actif, hein. Trouver la, la source de l'énergie sans que ça soit quelque chose de réactif de par rapport à quelque chose, tu vois. Et je me disais dans ma tête, parce que les cartes, je les connais quand même un petit peu, tu vois, là, il y a encore plein de monde. Lui, il t'empêche de bouger, toi, lui, il est plonge en avant parce qu'il essaye de grimper, tu vois. Et lui aussi, il a sa petite jupette qui retombe pas sur ses yeux. Est-ce que c'est une jupette? On ne sait pas. Bref, il est sur de la flotte, mais il pourra pas bouger, hein. Il pourra pas bouger, mais il va bouger quand même. Et lui, c'est pareil. Elle, elle a ses mains, on va dire. Bah, il faut bien l'imager, le truc de la force, hein. Mais tu vois bien que c'est pas quelqu'un qui est tout seul en méditation, en train de l'éviter. Tu vois, c'est pas un fakir, c'est pas. Il y a quand même quelque chose où on est encore par rapport à, je sais pas, ou une part d'animalité en soi, une part d'instinct, ou alors effectivement ce lion-chien qui symbolise peut-être des forces qui seraient contraires, ou à comment dire, à dompter ou à apprivoiser, ou tu vois, pour se positionner quand même par rapport à quelque chose de vivant, hein. Et là, on est sur ça aussi. Euh, Comme un effet de naissance, euh, où on est encore un petit peu finalement, bah, c'est ce que je te dis tout le temps, en représentation, un déséquilibre, euh, nourri peut-être par le regard des autres, hein, mais que c'est un exercice difficile. C'est déjà une réussite en soi, tu vois. Tu y arrives, tu tiens ta petite baguette de magicien, tu as ton élixir de vie dans ta main, tu vois, tu as ton écharpe tu sais, ton cordon, là, tes mères, tes cordons bleus, tu vois, t'as ton écharpe de dignité, hein, qui te ceint déjà, là, qui est déjà, et qui demande que à se transformer en, en liberté pure, dure, euh, douce, de générer soi-même son énergie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te me, qu'est-ce qui te finalement retrouver gna gna gna, mission de vie, mission d'âme, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu fous là? T'es là pour faire quoi toi en fait, tu vois? Et en pensant à ça, donc tu sais que moi j'ai une guidance et que je te dis que la nana elle est géniale, elle a une super voix, j'ai tellement fait de choses, compris de choses par rapport à elle. Tu sais, voilà, je te dis que j'ai compris que c'était un mécanisme qui me servait, mais j'ai pas que ce mécanisme-là. J'ai aussi ma propre connexion. Ça a commencé comme ça. Il y a eu Yvon, mon thérapeute, et puis il y a eu des moments où je me suis retrouvée, je te dis, je recevais des mots, des concepts chez moi, hein, notamment cette fois-là où j'étais sur ma petite terrasse balcon, assise comme ça, et où je peux pas te dire j'entends ou je sens ou ouais, peut-être on peut dire entendre, mais c'est avec des oreilles internes, tu vois, c'est des mots comme tu as un écran interne de vision quand tu penses à, je sais pas, tes vacances, à la plage, à des gens que tu connais, tu vois, que tu connais, cette image-là se forme dans ton esprit, bah pareil, quand tu peux entendre la voix des gens,
et ben, dans ton esprit. Voilà, et ben c'est cette écoute-là, dans cette façon-là de me transmettre que on est. Moi, je crois que j'ai commencé à comprendre que j'étais un récepteur. D'abord, récepteur. Je recevais. Et du coup, c'était bien parce que c'était effectif que je recevais la réception. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et il y a eu des autres mots qui m'ont amené à chercher sur des sujets, des vies antérieures. Ça commençait par des concepts. Euh, et, euh, et voilà, et doucement, je me suis ouverte à ça. Hein, j'ai pas rejeté tout en bloc. Mais après, moi, il a fallu qu'on me donne des preuves, hein, tu vois. Je tiens à ma, à ma santé mentale aussi. Du coup, ça vient petit à petit, hein, tu vois. Et ce qui est normal, c'est, c'est comme, voilà, quand tu apprends quelque chose, tu commences toujours tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à prendre confiance quand tu apprends à jouer du piano. Moi, j'ai pas appris les notes, mais voilà, j'ai appris le piano. Chez moi, je touchais le piano, et après, vas-y, on va au cours de piano. Et la nana, elle t'aide à déchiffrer le truc, et après, tu pianotes, et après, tu vois, tu pianotes. Jusqu'à ce que, arrivé une fois, représentation devant tous les profs, ou les parents et trucs, chez la prof de piano, t'avais plus le piano d'examen, mais elle avait sorti son grand piano, là, machin. Et vas-y, je pars sur mon. Je me souvenais plus de la fin. Je me souvenais plus du bazar, quoi. Tu vois? Et j'étais là, j'ai fait une boucle, deux boucles, trois boucles. En plus, moi, j'aimais le jazz au départ, donc c'était plus ou moins des trucs jazzy, donc ça allait à la limite. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je bricole un truc parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et comme il n'était pas question que je m'arrête en disant, bah, j'ai oublié, tu vois, c'était pas possible. Je sais plus, j'ai bricolé un machin et j'ai vu que la prof, elle me regardait et qu'après, elle avait dit, tu sais, genre, elle s'en souvient bien de la partition, hein, puisqu'elle te le fait réciter, répéter pendant des temps. Je sais plus, j'avais eu un droit à que ça va, j'avais l'oreille musicale ou je m'en étais bien sortie ou, tu vois. Bref, c'était rigolo. Tu vois, et tu sais que tu te plantes et tu te lèves et là, tout le monde, les parents t'applaudissent parce qu'eux, ils savent pas, ils ont rien capté et c'est très bien comme ça. Mais euh, voilà, on apprend. Puis l'univers, à la limite, il est plus sympa qu'un prof à la con, tu vois, il est joueur et il t'incite à garder ton esprit de jeu. Hein. Toujours est-il que j'en suis venue à ça et j'ai pensé à tout ça en même temps ce matin, que là, il y a une dernière guidance, la dernière guidance, après que Karine soit partie, où ça parlait de trahison qu'on subirait plus. Et il y avait un gros rapport avec l'animal de la libellule. Je dis putain, ça, à chaque fois ça me sidère. Hein. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Premier truc, bon, tu pourrais dire, grille compréhension, j'habite dans des marais, des libellules, il y en a plein. Et j'en ai vu encore il n'y a pas très très longtemps. Ça, c'est une chose. Ok. Avec Joséphine, ah maman, regarde, il y a des libellules et tout. Ouais, ok, super, il y a des libellules. C'est cool les libellules, c'est vrai que c'est hyper joli. Deuxième référence, complètement vachement plus personnelle, qui date du moment où Karine et moi on habitait ensemble. On n'était plus ensemble parce qu'on n'est pas resté vraiment très très longtemps ensemble. Et où elle commençait à vouloir apprendre l'anglais par rapport à partir en Inde. Et du coup, elle était tombée, ou je sais plus, on était là, sur Dragonfly, c'est le nom de la libellule en anglais. Et elle était là, elle est partie en délire. I am the super dragonfly. C'était donc elle la super libellule. Et moi, dans cette histoire-là, j'étais super bee, donc la super abeille. Donc voilà, c'était une référence et c'est resté hyper longtemps un,
un truc entre nous, tu vois, un petit surnom comme ça. Elle était super Dragonfly et moi j'étais super Bee. Bref, donc ça c'était cool. Moi ça me plaisait bien, ça me convenait bien, là, les petites abeilles, c'est gentil aussi. Et, euh, et je vais t'expliquer aussi l'histoire de la trahison, parce que ça c'est quand même aussi un des trucs majeurs, enfin dire en tout cas de construction, tu vois, et que j'ai mieux compris maintenant que j'ai compris il y a pas très longtemps, hein. Je te dis une des dernières fois où je suis allée à Paris, où j'ai compris qu'on avait eu cette vie ensemble là, commune toute la vie, qu'on était un couple de femmes, de résistantes, voilà, qu'il y avait beaucoup de choses qui nous avaient liés longtemps. L'histoire, c'est que quand je l'ai rencontrée, Karine, elle était pote de ma sœur. Moi, je venais donc de perdre mon père et mon frère en décembre-janvier de la même année. On devait être au mois de mai, révision du bac. Et voilà, et elle me voit, habitant à la grande maison, et étant bien dans mes masques de ça va, je vais bien, tu vois, tout va bien, je suis normale, même pas mal. Et on fait les révisions, et c'est vrai que tu vois, j'avais ressenti un truc d'intérêt tout de suite pour cette nana. Tu vois, elle m'était pas du tout laissée indifférente. Je te dirais pas sur le point de vue, j'en savais rien, tu vois, déjà qu'elle était lesbienne ou quoi, et moi, ou tu vois. Mais j'avais eu une interaction, tu vois, j'avais envie de la connaître. J'avais quelque chose qui s'était passé. Et c'était pas. euh, C'était pas une sensation ordinaire pour moi. Je pense que même c'était la première fois où j'ai eu un peu ce ressenti, tu vois. Et, euh, et donc on devient pote, on révise, on passe le bac, elle l'a pas, moi je l'ai. Et à la soirée du bac où on est complètement bourré, elle m'embrasse, tu vois. Et c'était la soirée où le mec dont j'étais amoureuse s'était décidé aussi euh, pour avoir envie de faire quelque chose avec moi. Et puis je sais pas, il me prie de me dire ben, que lui il aurait eu le temps avant et que elle c'était voilà et puis de me dire ben je vais essayer de voir ce qu'il en est avec elle plutôt qu'avec l'autre mec. Et euh, et voilà, on commence à sortir ensemble. Elle avait eu une histoire avec une nana qui était sa monitrice d'auto-école et tout ça et tout ça. Elle est un peu plus vieille que moi, hein, Karine. Et où l'autre, gna gna gna, elle avait fait souffrir et bidule machin parce que finalement elle avait une autre meuf avec qui elle travaillait depuis longtemps et elle s'était servie un peu de Karine. Voilà, je sais pas moi, pour s'amuser, pour j'en sais rien quoi. Toujours est-il qu'elles étaient fâchées au début, on est sortis ensemble et puis après, eh ben, assez rapidement, ah bah elles ont repris contact et puis finalement on s'est retrouvés à aller faire une soirée chez la fameuse Martine. Soirée dans laquelle je sais pas qui a fait quoi, si c'est la fameuse Martine qui euh, a embrassé Karine ou si c'est Karine qui a embrassé Martine. Bref, toujours est-il que moi j'étais passée de petite meuf comme ça où j'avais essayé de vivre une histoire d'amour dont j'avais besoin parce que j'étais quand même pas non plus en super état, truc, et que Karine, elle m'avait fait quand même. On s'était embrassé cette fois-là, mais après on n'était pas sortis ensemble et elle m'avait fait drague et drague et drague et ce truc et bidule et machin pour que au final, bon, bah, je cède à la truc. Et, euh, Et je cède, et là, au moindre, à la première truc, elle revoit son ex, vas-y, elle l'embrasse, tu vois. C'est ta première amour. Moi, j'étais pas comme je suis maintenant à me dire peut-être je m'en foutrais. Mais je veux dire, c'est pas sympa, c'est pas agréable, c'est pas truc. Et bam, j'avais déjà commencé comme ça l'affaire. Et au final, bon, on reste quelques mois ensemble, c'est un peu sympa et cool. Mais elle finit par tomber amoureuse, nanana, d'une autre, et finalement, tu vois, pas oser me le dire, et du coup, bref, j'ai dit, vas-y, moi, ça me casse les pieds, si n'est pas, voilà, si t'es pas
pas là, t'es pas dedans, j'ai pas envie d'attendre parce que j'ai des partiels ou je ne sais quoi. Voilà, tu le dis, puis c'est tout, quoi. On va pas, tu vois, moi, je suis pas. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être honnête et sincère hein, dans l'affaire, quoi. Donc, ça, c'était fini comme ça, notre affaire, tu vois. Et donc, c'est marrant parce que là, elle se pointe malade, fatiguée. Les 3 premières phrases qu'on fait, arriver là, on parle de clopes. Et il se trouve qu'un mec nous a filé des clopes. Et c'est des Gauloises. Et là, pas qu'elle me ressort. Ah, bah, qui c'est qui fume des Gauloises? C'est Martine. Je dis, bah, t'es gentil. T'as Martine. Déjà, t'arrives, t'es malade. Tu vois, parce que tu viens. Euh, en plus, je sais pas pourquoi tu viens. Si c'est juste pour. Voilà, parler de mes traumatismes d'enfance et gna gna gna, que voilà, moi j'ai pas besoin de toi, si j'avais besoin de toi, j'aurais fait appel à toi, donc tu vois, tu vois, pas forcément tellement envie de rouvrir le dossier, je sentais bien il allait falloir que j'explique, que je raconte, que je prouve, que je disais pas des conneries, enfin tu vois, tout le truc que t'as vraiment pas envie de faire. Et en plus, elle me rebalance son histoire de Saint-Martin là. Donc ça commence déjà à partir en couille, à me dire que c'est moi qui ai des traumatismes. Et à la fin, j'ai fini par comprendre la dernière soirée d'engueulade à 4 heures du matin, de dire que j'étais bien désolée pour elle, que cette Martine-là s'était foutue de sa gueule, tu vois. Et c'est pour ça que j'en suis venue à te parler de consolation, et, et qu'au final, tu vois, sa référence à cette meuf-là, finalement, elle avait peut-être un peu rien à foutre de moi m'avoir brisé le cœur au moment où ça m'a brisé le cœur. Parce que c'était quand même ce que ça a fait, tu vois. Et voilà, qu'elle en est restée à elle, d'être complètement, sur elle, depuis tout le temps. Et voilà, et donc ça, j'ai compris ça, et c'est ce que je te dis, c'est très bien à la limite de finalement d'arriver à ouvrir les yeux sur la toxicité des gens, hein, et de se rendre compte que c'est pas nouveau et que finalement moi j'ai commencé aussi ma vie amoureuse sur un truc pas cool et ça a continué après à chaque fois, voilà. Donc si ouais, c'est tu vois donc quand la guidance te dit bah les trahisons c'est fini parce que la libellule, bah moi ça me parle en fait, parce que je me dis bah tant mieux parce que c'est pas cool euh, d'avoir vécu chaque histoire avec des trucs qui sont ouais qui ont rapport aux trahisons, qui ont rapport aux gens qui disent t'aimer et puis qui n'ont finalement pas de respect plus que ça, tu vois. Euh, parce que moi je trouve pas que ça soit anodin, parce qu'au final c'est pas anodin de se servir des uns des autres, tu sais, pour se faire des pansements au cœur, c'est pas très juste. En tout cas, ben maintenant j'ai compris que c'était karmique et que c'était bien d'en passer par là, et que du coup, bah rentrer dans le vif de la chose, c'est intéressant et se soigner et de comprendre voilà la consolation des uns des autres et se la porter aux autres et en même temps de remettre chaque chose à sa place et d'arrêter de souffrir tu vois euh, et puis aussi d'arrêter de se faire des illusions sur les autres et puis en même temps de découvrir à quel point toi t'es quand même bien beau fort tu vois t'es quand même bien au centre ok t'es encore un petit peu en déséquilibre mais ça commence à être pas mal là tu vois. L'étape d'après, elle y est, on y est presque, hein. Tu vois, c'est le dernier élan. Tu vois, c'est la dernière marche. Hop, t'es tout en haut et après, bam, tu retombes au sol et tu te recasses, quoi. Et ça, c'est chouette. Et bon, bah, c'était pour l'histoire de la trahison et pour te dire qu'à quel point, à chaque fois, je suis quand même sur le cul. Ils arrivent à le faire de telle et telle façon que, bon, je me dis, ah, quand même, ça, c'est pas... Tu vois, ça ne peut pas être que du hasard, hein. Et après, j'étais encore en plus de compréhension, parce il m'est souvenu un événement qui est encore arrivé. Tu sais, je t'avais parlé que quand j'étais dans ma boutique, là, des moments, je savais pas pourquoi je sortais. Et à chaque fois que je sortais comme ça, de cette façon-là, il y avait ce même mec qui était là.
Bon, voilà, avec qui on avait un peu discuté comme ci, comme ça. Voilà, après, je sais pas quel a été le lien karmique avec ce type-là, j'en ai aucune idée, je sais pas, et c'est parti. Mais en tout cas, ça a été quelque chose qui a été assez véridique pendant un petit moment. Et, et parce que j'écoutais aussi une nana là qui explique. Il y a un site qui s'appelle Tistria qui a été pendant le premier confinement. J'ai fait que d'écouter toutes ces vidéos là. Ça a été pour moi le premier confinement une base aussi pour vraiment prendre le temps et me plonger dans cette quête spirituelle. Donc je te dis que j'avais écumé toutes ces vidéos. Il y en a plus pendant un moment. Et là ça recommence. Et donc la nana explique comment elle a été médium et comment une fois elle s'est retrouvée à la caisse d'un supermarché à se foutre à quatre pattes et à aller récupérer une médaille qui était tombée là-dessous et de la regarder comme truc de protection. Et ça m'était déjà arrivé avec une autre nana qui expliquait qu'elle avait eu une vision d'un tableau et qu'une fois sur une brocante elle l'avait trouvé. Et moi ça m'est exactement arrivé pareil. J'ai eu une vision d'un tableau chez quelqu'un et je l'ai trouvé. Je l'ai acheté et je lui ai dit c'est le tableau qui va chez toi. Bref. C'est pour ça que je t'en parle aussi quand je te dis qu'il y a tout compte dans dans les trucs qui me sont référence et qui me servent une fois, deux fois, 10 fois et que je suis amenée à t'en parler. Euh, c'est que cette fameuse fois, j'étais partie un peu comme ça sur un coup de tête, je voulais faire un rituel ou je sais plus. Je me souviens, je crois que j'étais partie avec mon chapeau, ce chapeau dont je te parle, qui est mon chapeau que j'avais acheté à Ibiza d'abord pour me couvrir du soleil. C'est un chapeau à 2 balles en papier. Et il est sympa. Et je mets toujours ma petite plume. Là, c'est la dernière que j'ai trouvée. Elle est jolie, hein, t'as vu? Bon, ça doit pas être une plume de pigeon, celle-là, maintenant que je la regarde. C'est plutôt une plume de goéland, ouais. Bref, à cette époque-là, je pars avec mon chapeau. Je pense que c'était une plume de pigeon. Et je me dirige vers les Herbus, donc vers le bord du Mont-Saint-Michel, là où il y a les prés. Et, Et j'avance, je passe par un chemin, peut-être que je passe sur lequel je passe pas d'habitude. Enfin, je me dirige vers un endroit comme ça. Je sais pas tellement pourquoi, et je tombe sur une mare parce que tu vois, il y a, entre les grandes marées qui l'eau tombe dans des trous, s'en va pas, ou l'eau de la pluie qui remplit ces espèces de trous de bosse parce que c'est des marécages et que voilà. euh, et ben je tombe sur une libellule en train de se noyer. Et j'avais trop rien que justement ma plume de chapeau que j'ai prise comme un petit bateau et je l'ai sortie de l'eau. Et en plus, c'était une libellule, elle était rouge. Elle était étrange comme libellule. Il n'y en a pas trop des comme ça, on les voit plutôt bleues ou un peu vertes. Elle était toute rouge, tu vois, c'était assez étonnant. Et en fait, je suis pas allée faire le rituel, je suis rentrée chez moi parce que j'avais eu l'impression qu'en fait, c'était ça que j'étais partie faire, tu vois. Et que ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé souvent depuis. Bon, pas pour une libellule, hein, mais tiens, vraiment, de sortir le soir au début toute seule et d'arriver et d'aller, je ne sais pourquoi, au bord, là où il y a les moutons d'habitude, pour trouver qu'il y a un mouton qui est perdu, qui est resté tout seul et qui gueule, et que du coup je vais chercher Loïc, c'est celui que je connais des paysans, parce qu'il y en a deux qui ont des moutons, et je sais pas, la dernière fois, Joséphine, elle a regardé les marques, mais en tout cas, moi, de toute façon, même si c'est que ce soit lui ou pas lui, c'est lui que je vais voir parce que c'est lui l'interlocuteur mouton. Et il se démerde avec à qui elle est sa brebis si elle est perdue. Mais pareil, tu vois, la dernière fois encore, et ça nous est arrivé plein de fois, avec Joséphine, on doit faire le tour du quartier, donc pas aller aux herbus. J'ai dit non, viens, on va aux herbus. Et arrivé là, on tombe sur 20 brebis qui avaient fait sédition, qui avaient fait un petit groupe et qui avaient loupé l'heure l'heure du portail. Elles étaient là genre, nous, voilà, tu vois. On est perdu. Je dis bon bah quand même. Donc du coup on était allé chercher Loïc. Enfin, et tu vois j'en étais venue à me dire peut-être malgré tout et même des fois à mon corps défendant. Ben voilà c'est cette mission là que je suis venue me donner et c'est peut-être cette mission là qu'on s'est tous donné. Euh, En tout cas, moi, voilà, je te dis aussi, j'écoutais un truc sur l'Égypte et les symboles
des hiéroglyphes. Et moi, je suis très, très connectée à Isis. Hein, ça a été aussi une des premières connexions que j'ai eues. Et, et pour que je t'explique que l'ankh, c'est le symbole du souffle, de la vie. Hein. Et il y a la nana expliquait là que certainement pour elle, il y a le nœud d'Isis, qui ressemble à l'ankh, mais comme si les bras de la croix, ils étaient descendus sur le corps. Et elle explique que c'est, selon elle et selon, de la technologie, d'être un récepteur. Et je me dis, mais bingo, quoi. Voilà. Bon, bah moi, je suis un récepteur. Aussi, avec un côté... ça parlait d'autres symboles qui étaient la parole, le fait de dire, un émetteur. Hein. Là, c'est un autre symbole, c'est un petit un petit coussin ou je sais pas quoi. Là, je le connais moins. C'est le Ben, tu regarderas. Et oui, elle disait que ça, c'est comme la parole, l'émission de radio, quoi. Et tiens, je me dis, mais hier, je t'en ai parlé, tu vois. Moi, pour moi, voilà, il faut parler, il faut expliquer ce qu'on comprend pas, ce qu'on dit, tu vois. C'est hyper important. Que je comprends les petits sifflements de la pigeonne. Quand on était à s'engueuler dans la cuisine, la pigeonne, elle était toute stressée, tu vois. Elle faisait, du coup, je disais, mais calme-toi, calme-toi. Bah, d'ailleurs, là, elle est partie ce matin. Elle a dormi là parce que je l'ai rentrée. Hier, elle avait dormi dehors. Là, je l'ai rentrée. Ce matin, je lui ai filé à bouffer. Et là, elle s'est cassée. Je sais pas si elle va revenir. On verra bien. La dernière fois, pareil, on croyait qu'elle était partie. Là, quand il y avait Karine, puis d'un coup, paf, elle a atterri dans la vitre de la cuisine, de la porte de la cuisine. Donc là, on va voir comment ça va se dérouler. Mais c'est sûr elle va finir par partir. Et voilà. Et je sais maintenant que je suis en réception. Et je viens pas là pour te dire moi, je. Je suis là pour te dire, essaye de, de comprendre peut-être les choses que tu fais qui ont l'air incompréhensibles. Essaye de connecter, de comprendre, euh, de voir où ça te mène, de demander à l'invisible qu'on te guide dans tes ressentis, des choses un peu particulières comme ça qui peuvent t'arriver. Essaye de chercher d'autres gens, d'autres personnes comme toi, parce que je suis persuadée qu'on est tous détenteurs de ces capacités de connexion, de réception, et que effectivement, toutes ces capacités-là nous servent et nous emmènent vers quelque chose, tu vois. Et si tu sais pas vers où ça t'emmène, eh ben, fais confiance aussi à ça. Essaye de comprendre, essaye de demander, d'avoir des réponses. Je vais te faire marrer parce que je voulais repartir sur la même chose qu'hier. Et puis finalement, les cartes sont tombées. Euh, En fait, je voulais qu'on fasse comme hier, c'est-à-dire prendre les paquets et au pif, tu vois. Et en fait, en les battant pour les battre avant de le faire, elles sont tombées normalement. Donc j'ai dit, bon, vas-y, on le fait comme ça. Et, euh, et celle qui est tombée de Métatron, c'est encore la même. Bon, voilà, on est sur le même thème de la connexion, de sa propre réception, de sa propre... tu vois, et moi, ça m'a vachement aidé de me dire, quand j'avais vu le tableau, de voir que la nana qui est chamane, qui fait aussi des vidéos, eh ben, elle a eu la même expérience que moi comme départ. Où là, la médium, là, qu'est-ce que j'avais... Qu'est-ce que je t'ai dit là? Bref, les gens qui ont... voilà, te dire, écoute, moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi ça m'arrive, euh, c'est bien, c'est pas pour te faire chier, c'est pour t'augmenter, c'est pour te faire comprendre à quel point t'es fort, à quel point t'as de la puissance, à quel point c'est bien plus énorme que ce que tu crois, et en même temps, tu vas y arriver à le maîtriser, quoi. T'inquiète, euh, comme tu as réussi à marcher, à parler, tu vois, tu vas y arriver aussi, y a pas de soucis, quoi.
Et tu vas finir par être autonome là-dessus et c'est bien parce que ça t'aide. Ça t'aide à comprendre. Euh, Tu vois, et moi, cette coup-là de m'être laissé guider et d'être allé juste, enfin, voilà, sauver une libellule ou aller couper cet arbre-là, parce que peut-être que, voilà, comme dit Joséphine, eh ben, l'œuf, il avait l'air, elle avait l'air d'avoir 4 6 jours et normalement, l'autre œuf aurait dû être éclos. Et ça voulait dire que peut-être la madame, elle s'acharnait à essayer d'élever euh, un seul oisillon, alors que le mâle, il avait déjà largué l'affaire parce que ça s'élève deux par deux. Et que peut-être au lieu de me faire une sorte de culpabilité d'avoir dérangé tout ce monde-là, ben, peut-être que j'ai juste en fait sauvé cet oiseau, tu vois. Et que ce bouquin-là, que c'était un des premiers, c'est pour ça que je l'ai sorti, un des premiers livres que j'ai acheté, que j'ai mis longtemps à ouvrir et que je lis que par petits morceaux, euh, ben c'était ça mon chemin dès le départ. C'est le même chemin qui me mène à sortir de chez moi pour aller juste avoir une plume dans mon chapeau pour faire un petit bateau à une libellule qui a rien, tu vois, qui est en détresse et bah si je suis pas là, ben elle meurt. Alors tu vas me dire oui, c'est peut-être euh, euh, anecdotique de sauver une libellule ou pas. Oui, ça l'est. En tout état de cause, euh, j'ai quand même senti que c'était ça que j'étais partie faire, tu vois. Et je l'ai fait, forcément. Et du coup, j'ai pas dit, tiens, je vais la poser. Voilà, du coup, j'ai abandonné ma plume et je l'ai laissé, vas-y, prends ton temps, tranquille, et je te laisse peinard. Et c'était cool, tu vois. Ah bah, il y a Joséphine qui m'appelle. Bon, bah, je vais faire ça en deux parties. Allez, à tout à l'heure.